le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour passer ces quelques minutes ensemble à parler un peu d'entrepreneuriat à Taïwan. Alors cette semaine, je ne vais pas vous faire de revue d'actualité ou je ne vais pas vous parler d'une start-up, je vais vous parler d'une entreprise bien implantée puisqu'il s'agit de RhinoShield. Vous avez certainement entendu parler de cette marque qui a su se faire un nom à l'international grâce à la robustesse de ses coques de téléphone. Cette société taïwanaise qui, loin de se reposer sur ses lauriers, se lance ces derniers jours ou ces derniers mois dans un tout autre défi, nettoyer les océans. C'est ce projet ambitieux baptisé Changemaker que RhinoShield développe avec une plateforme flottante de filtration des déchets marins dans le cadre d'une nouvelle initiative de l'entreprise qui s'appelle Circular Blue. Plus qu'une simple innovation technique, c'est un engagement fort en faveur de l'environnement porté par une vision à long terme de l'entreprise. Alors comment une entreprise du secteur tech peut-elle pivoter vers l'action environnementale ? Quels sont les enjeux d'un tel projet, à la fois industriel, financier et humain ? Réponse tout de suite dans ce nouvel épisode de Graines de Business avec le projet Changemaker de RhinoShield. Changemaker est la première version d'une plateforme flottante de filtration des déchets marins qui est donc développée par RhinoShield, une entreprise taïwanaise dont vous connaissez sans doute tous sûrement l'activité principale avec ses coques de téléphone ultra résistantes et personnalisées. Cette plateforme fait partie de la nouvelle initiative de RhinoShield, Circular Blue, et sa conception a nécessité 18 mois de travail et plus de 2,4 millions de dollars américains, soit 2,208 millions d'euros. Le Changemaker fonctionne comme un aspirateur robot, vous savez, le genre que vous utilisez peut-être chez vous, mais sur l'eau. Il repose sur une base flottante d'environ 12 mètres de long, 12 mètres de large et 9,4 mètres de haut. La structure abrite à la fois des drones qui sont des bateaux collecteurs, ainsi que d'autres drones qui sont là pour la détection. Les drones utilisent donc l'intelligence artificielle pour repérer les déchets dans l'océan, puis envoient les bateaux les récupérer. Une fois la collecte terminée, les bateaux retournent automatiquement à la plateforme, aucun humain n'est nécessaire pendant le processus. La plateforme comprend 4 capsules où les gens peuvent dormir. Selon Eric Wang, cofondateur de RhinoShield, cet espace pourrait servir à la recherche marine ou à des visites éducatives. Il espère même qu'il pourrait un jour devenir une sorte d'expérience d'écotourisme en mer. L'idée serait de faire comme un safari, mais au lieu d'observer des animaux terrestres, vous observeriez la vie marine depuis le large. Alors, l'idée paraît peut-être un peu saugrenue pour une entreprise qui fabrique des coques de téléphone. Le lien n'est pas forcément visible au premier abord entre des coques de portable et le nettoyage des océans. Cependant, c'est bel et bien une nouvelle direction que prennent les frères Eric et Ray Wang qui estiment que leur marque doit avoir une participation plus active dans le traitement des déchets plastiques dont leurs produits font partie. Leur étoile polaire, leur nouvel objectif à suivre et mission est la gestion du plastique. L'industrie des coques de téléphone produit énormément de plastique et la plupart sont faites de matériaux difficiles à recycler. Et comme plus d'1 milliard de téléphones sont vendus chaque année, des millions de coques sont jetées. Eric Wang veut que RhinoShield aille plus loin que la simple réduction des déchets. Il souhaite que l'entreprise ait un impact en plastique négatif. Cela veut dire ne plus utiliser de plastique produit neuf, mais transformer du plastique indésirable, y compris celui issu de l'océan, en matériaux de valeur et transformés. Nettoyer et recycler les plastiques qui viennent de l'océan, c'est une tâche très compliquée. En effet, les déchets sont souvent sales, abîmés, mélangés à des hydrocarbures ou à des organismes marins. Cela rend leur collecte, leur tri et leur recyclage difficiles. Eric Wang se souvient avoir organisé des opérations de nettoyage de plage avec 500 personnes pendant 3 heures et de n'avoir récolté que 2 tonnes de déchets tellement la tâche est ardue. Le plastique recyclé issu de l'océan a aussi très peu de valeur commerciale. Certaines entreprises affirment en utiliser, mais en réalité, elles n'en intègrent parfois qu'1 gramme par produit.
Le cofondateur de Rhinoshield a vu donc cette lacune sur le marché et a décidé de créer une solution au lieu d'attendre on ne sait pas combien de temps que quelqu'un d'autre le fasse. Le processus a été long et semé d'embûches. Rhinoshield n'est pas une société experte dans ce genre de réalisation, donc passer de la fabrication de coques à la construction de plateformes marines n'a pas été simple. Eric Wang voulait visiter de nombreux chantiers navals, mais la plupart ont refusé sa venue. Pour eux, l'idée était trop étrange. Personne n'avait jamais fait ça selon le témoignage d'Eric. Il a maintenu ce projet et travaillé dessus après les heures de bureau et a finalement trouvé un chantier prêt à coopérer. Celui-ci n'a pas seulement construit les pièces, mais a aussi aidé à la conception, à la modélisation et aux essais, aidant beaucoup le projet à se concrétiser. Chez Rhinoshield, c'est une équipe de 15 ingénieurs qui est dédiée à ce projet, et comme il n'existait aucune machine comparable, l'équipe a dû partir de zéro. Ce sont des centaines de plans qui ont été dessinés. L'un d'eux représentait même une baleine qui mangerait les déchets et recracherait de l'eau par ses branchies. Même si ce modèle n'a pas abouti, il a pu inspirer d'autres idées. Le plus grand défi technique était de maintenir la plateforme à flot toute l'année, y compris pendant les typhons. La faire revenir à terre à chaque tempête coûterait environ 6 800 $ américains, soit 6 250 € entre les frais de port, de grue et d'équipement. Pour résoudre cela, l'équipe s'est donc inspirée de plateformes pétrolières offshore. Le Changemaker utilise de longs tubes immergés pour créer une forte flottabilité et le permettre à l'embarcation de rester stable en mer, même par mauvais temps. Des panneaux solaires alimentent également les bateaux, les drones et tout éventuel personnel à bord. Le Changemaker est actuellement amarré à Kaohsiung et il sera bientôt déplacé à 1,5 à 3 km au large de la Golden Coast à Tainan, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport de la ville. Le but est donc de lancer une phase de test. Bien que sa mission initiale soit de collecter les déchets marins, Eric Wang est lucide sur les enjeux financiers liés à un tel projet. Pour lui, se contenter de ramasser les déchets n'est pas viable. Cela coûte environ 5 $ américains, soit 4,6 € par kilogramme collecté, mais le plastique en lui-même ne se revend qu'à 1 $, soit 0,92 €. C'est pourquoi il envisage d'autres usages, l'hébergement touristique, une base pour la plongée, une plateforme éducative marine. Cela permettrait au Changemaker d'être autosuffisant sans dépendre des subventions publiques. Cependant, Eric Wang préfère mettre en garde. Le but n'est pas non plus de devenir une agence de voyage. Mais si le projet est de développer une solution qui peut être mise à l'échelle et permette de construire plus de 100 plateformes et bien au-delà, elles doivent pouvoir survivre économiquement selon lui. Aussi pour qu'elles continuent à contribuer à la récolte de déchets sur le long terme et ne deviennent pas une partie de la pollution. Créer le Changemaker n'est pas une chose facile, cela demande de la planification, de l'ingénierie et une certaine prise de risque. Pour Eric et Ray Wang, c'est aussi une question de responsabilité. Ils y voient un moyen pour leur entreprise de s'impliquer concrètement dans la résolution d'un problème souvent ignoré ou en tout cas encore maltraité. Cependant, le Changemaker n'est qu'une première plateforme, un premier projet et il représente un effort pour trouver des solutions pratiques à la pollution marine en utilisant les outils existants, étape par étape. D'une initiative précédente de la marque qui part du constat que on estime que 1,4 milliard de téléphones mobiles sont produits à travers le monde chaque année, accompagnés d'au moins 1 milliard de coques. Ces chiffres impressionnants soulignent l'ampleur d'un problème environnemental souvent sous-estimé. Les coques de téléphone, bien que petites, représentent une quantité massive de déchets plastiques dont le traitement pose de réels défis. La majorité des coques commercialisées aujourd'hui sont fabriquées à partir de matériaux composites, mêlant plastique, silicone, textile ou autres composants, et c'est à partir de cela que Rhinoshield est arrivé avec une nouvelle idée, le fait que ce mélange rend leur recyclage extrêmement complexe, et il faut donc les démonter, séparer les différents matériaux, les nettoyer puis les trier. Ce processus est non seulement coûteux, mais il dégrade également la qualité des matériaux récupérés, ce qui les rend difficilement réutilisables.
En conséquence, ces coques finissent très souvent enfouies ou incinérées, contribuant à la pollution des sols et à l'émission de gaz à effet de serre. Face à ce constat, la marque Rhinoshield s'est lancée dès 2015 dans une réflexion profonde sur le cycle de vie des produits plastiques, en s'inspirant des principes de la gestion du cycle de vie PLM et de la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Leur objectif, parvenir à une production générant zéro déchet. Pour cela, 2 axes majeurs ont été développés par la marque pour favoriser la transition vers une économie circulaire. La première des choses a été une conception mono-matériaux. Depuis 2017, en effet, Rhinoshield s'est imposé comme pionnier en matière d'éco-conception en proposant une gamme complète de coques de téléphone fabriquées à partir d'un seul et unique matériau. Cette approche, un peu révolutionnaire dans le monde de la coque de portable, facilite considérablement le recyclage car il n'est plus nécessaire de démonter ni de trier les composants. Une fois usagée, la coque peut être broyée directement et recyclée. Cette méthode allie simplicité de traitement, efficacité économique, performance technique et durabilité. La technologie de matériaux circulaires développée par Rhinoshield est destinée à prolonger encore davantage la durée de vie des matériaux. Rhinoshield a développé une technologie permettant de recycler une même matière plus de 6 fois et ce savoir-faire a donné naissance à Circular Next, la première coque de téléphone 100% recyclée fabriquée à Taïwan et lancée en 2024. Cette coque est produite sans ajout de plastique vierge, uniquement à partir de coques recyclées et de chutes de production interne. Chaque produit est également muni d'un historique de cycle de vie permettant un suivi précis et une meilleure gestion des matériaux. Le succès de cette approche ne s'est pas fait attendre, plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde ont déjà opté pour les coques monomatériaux de Rhinoshield et en parallèle, la marque a mis en place plus de 100 stations de recyclage à travers Taïwan en partenariat avec son réseau de distribution. En Europe et en Amérique du Nord, des programmes de recyclage par courrier ont également été mis en place pour toucher un public plus large et enfin Rhinoshield a investi dans sa propre chaîne de production intégrée, capable de gérer tout le cycle de vie du produit depuis la fabrication jusqu'au recyclage. Ces démarches prouvent que la transformation industrielle vers une économie circulaire est non seulement possible, mais également viable à grande échelle, et cela permet aussi de conclure que Rhinoshield est face à cette problématique depuis plus de 10 ans. Ils veulent faire un réel impact sur la durabilité des produits, mais aussi leur recyclage et leur impact écologique. Et cette nouvelle station dont on vient de parler aujourd'hui de recyclage des déchets marins ne fait partie que de cette conscience écologique des patrons de Rhinoshield. Cet épisode de Graines de Business touche déjà à sa fin. Merci à tous d'écouter régulièrement Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquin en vous souhaitant une excellente journée sur les ondes de Radio Taïwan International.